On vous le vend comme un placement qui peut vous rapporter des millions, mais c'est une arnaque pour imbéciles. Aujourd'hui, je vais vous parler des NFT. Mais avant ça, eh bien, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, ça vous permet de surfer en ligne dans l'anonymat et la discrétion absolue. En fait, grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez aller sur la toile sans vous soucier des hackers ou d'autres éventuels espions. L'un des gros avantages de CyberGhost VPN, c'est qu'il est le leader mondial dans le marché de la cybersécurité et de la discrétion sur Internet. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs dans le monde et l'un des VPN les mieux notés par Trustpilot. En fait, le VPN, il masque votre adresse IP, il chiffre vos données et puis il fait passer tout votre trafic Internet via un tunnel sécurisé VPN. Du coup, que vous soyez chez vous ou dans des espaces publics comme un hôtel, un café, un restaurant, eh bien, vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur sans crainte des hackers ou sans crainte de problèmes avec des logiciels espions. En plus, CyberGhost VPN va vous permettre de débloquer 35 plateformes de streaming un peu partout dans le monde, que ce soit Netflix, Hulu, Amazon Prime, BBC iPlayer ou Disney+. Avec votre abonnement, eh bien, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents, faire profiter votre famille. Et puis, en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description, eh bien, vous avez 84% de réduction, ce qui vous fait le CyberGhost VPN à 1,94 € par mois. Et en plus, vous avez 4 mois offerts. Et cet abonnement CyberGhost VPN, eh bien, vous pouvez le prendre sans risque puisque vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés et une équipe technique 24/7 dans 4 langues différentes, dont le français. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va donc parler des NFT. Les NFT, vous en avez sûrement déjà entendu parler et peut-être même que quelqu'un a déjà essayé de vous en vendre parce que c'est la vente à la mode, bien plus encore que le Bitcoin. Les NFT, en fait, ça existe depuis que l'art numérique existe. Vous avez des ventes, par exemple, du premier tweet qui ait jamais eu ou du premier email qui soit sorti. Mais comment est-ce qu'on peut garantir, puisque c'est numérique, ça se balade sur la toile, que ce premier tweet ou ce premier email ou cette musique vous appartiennent à vous? Eh bien, on se sert d'un NFT, un Non-Fungible Token. En fait, c'est quelque chose qui est lié à la blockchain, un peu comme le Bitcoin ou l'ensemble des monnaies numériques. Grâce à ça, on va pouvoir identifier avec certitude que vous possédez cet exemplaire du premier tweet. Je dis cet exemplaire parce qu'il peut y avoir beaucoup de répliques qui se baladent partout sur la toile. Vous serez juste propriétaire de l'original. D'ailleurs, l'une des œuvres qu'on voit le plus dans les NFT, c'est un visage de singe avec un chapeau. Les couleurs changent un peu, mais c'est toujours le même singe. Et on vous vend ça extrêmement cher. D'ailleurs, on me propose régulièrement de faire de la pub pour les NFT et j'ai toujours refusé, comme j'ai refusé de faire de la pub pour les crypto-monnaies. Parce que, pour moi, la théorie des NFT, ça repose sur une seule chose. Le plus grand imbécile. La théorie du plus grand imbécile, c'est une théorie relativement simple qui a surtout connu ses heures de gloire avec les cryptos et qui continue maintenant avec les NFT. L'idée est que j'accepte d'acheter un produit pour beaucoup plus cher qu'il ne vaut réellement parce que je pense que j'arriverai à le vendre à quelqu'un d'autre qui sera prêt à payer encore plus cher que moi. Un plus grand imbécile que moi. Et c'est quelque chose qui tient tant que l'on trouve des plus grands imbéciles que nous. Je vais acheter une tête de singe en couleur qui ne vaut absolument rien, que j'aurai sur mon ordinateur, mais je le fais parce que je me dis que cette tête de singe en couleur, je vais réussir à la revendre à quelqu'un d'autre dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, encore plus cher et que je me serai enrichi. C'est un peu comme les gens qui achetaient du Bitcoin en se disant que le Bitcoin allait toujours monter et qu'ils finiraient bien par réussir à le revendre à quelqu'un d'un peu plus imbécile qu'eux. Je retire imbécile, c'est pas forcément le cas pour le Bitcoin, mais je vous assure que c'est le cas pour les NFT. Alors, parmi vous, les passionnés de NFT pourraient me dire, bah oui, mais c'est ça pour tout. Quand on spécule, par exemple, on achète des actions en espérant les vendre plus cher
ou même quand on achète de l'immobilier, on l'achète parfois en espérant que son prix monte et qu'on le revendra plus cher. Donc pourquoi les NFT seraient différentes? Eh bien, à mon avis, pour deux raisons. D'abord, quand j'achète de l'immobilier, j'achète quelque chose de solide, une véritable maison. Il y a quelque chose qui existe et qui a une utilité dans laquelle, à la limite, je pourrais aller dormir. Essayer d'aller dormir dans une NFT. Et puis, quand j'achète une action, eh bien, j'achète l'action d'une entreprise qui crée réellement de la valeur, qui crée quelque chose. Et du coup, eh bien, j'investis dans une valeur qui risque de augmenter. Au moins, il y a quelque chose à la base. Alors que la NFT, il n'y a absolument rien. C'est juste une image. Alors évidemment, l'image est cryptée avec plein de chiffres qui sont quelque part dans la blockchain et donc elles garantissent que je suis le seul possesseur de cette image. Mais comme avec les crypto-monnaies, il ne faut pas confondre la blockchain et les NFT. C'est deux choses différentes. La NFT se sert de la technologie de la blockchain. La blockchain a une énorme valeur, mais la NFT, elle, à mon avis, n'en a pas. Alors, si on voulait vraiment comparer, on pourrait comparer la NFT avec de l'art moderne. Là, effectivement, vous avez quelque chose sur lequel vous spéculez, que vous achetez, qui n'a pas réellement de valeur, sinon celui de la peinture, de la toile et du cadre, mais qui n'a pas de réelle valeur, et vous espérez que l'artiste d'art moderne que vous avez acheté augmentera de valeur et que vous arriverez à le vendre plus cher. Mais pour moi, effectivement, l'art moderne, c'est aussi une arnaque, en tout cas dans énormément de cas. Mais là, je suis là pour parler des NFT et pas forcément de l'art moderne. Donc, pour moi, et entre parenthèses pour Bill Gates aussi, les NFT, c'est la théorie du plus grand imbécile, comme beaucoup de crypto-monnaies. Pas toutes, mais beaucoup. Et d'ailleurs, on utilise les crypto-monnaies aussi pour acheter des NFT. Et on espère donc, en achetant une NFT, la revendre plus cher à quelqu'un qui acceptera de payer davantage que moi-même. Mais ça ne marche pas toujours. Par exemple, le premier tweet a été acheté 3 millions de dollars et son propriétaire, au bout d'un an, a essayé de le revendre 15 millions de dollars, mais les enchères n'ont pas réussi. En tout cas, personnellement, je vous conseille de vous tenir aussi loin que possible des NFT et de ne jamais acheter ce type de produit. Parce que, pour donner le dicton du jour, eh bien, on ne pourra jamais faire briller de l'électron. Avant de terminer cette vidéo, eh bien, merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Et puis vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour avoir le droit à 84% de réduction, soit 1,94 € par mois pour votre VPN avec 4 mois offerts. Et n'oubliez pas, un VPN, ça vous permet de circuler partout sur le net, discrètement et sans pouvoir être embêté par les hackers ou les logiciels espions. Et puis ça vous donne accès aussi à énormément de plateformes de streaming. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.